Quels sont les trois concepts que vous devriez absolument maîtriser pour commencer à trader avec les options? Si vous avez déjà regardé l'ensemble des cours disponibles sur notre chaîne YouTube, vous devez normalement avoir quelques réflexes avant de rentrer en position. Bonjour Mickaël, aujourd'hui je vous propose de revenir sur les trois concepts qu'un trader débutant ou aguerri sur options devrait maîtriser. Restez bien jusqu'à la fin de cette présentation car nous aborderons le principe de liquidité. Vous devez commencer par maîtriser les fondamentaux des quatre contrats d'options disponibles, à savoir l'achat de call, l'achat de put, la vente de call et la vente de put. Je vous propose de revoir les bases assez rapidement. Un achat de contrat call ou long call vous donne le droit d'acheter sans titre à un certain prix pendant une durée déterminée. Si à la date d'expiration, le contrat se trouve dans la monnaie, c'est-à-dire si le prix de l'action est au-dessus du prix d'exercice, alors vous serez acheteur de titre au prix d'exercice. Un achat de contrat put ou long put vous donne le droit de vendre sans titre à un certain prix pendant une durée déterminée. Si à la date d'expiration, le contrat se trouve dans la monnaie, c'est-à-dire que si le prix de l'action est en dessous du prix d'exercice, alors vos titres seront automatiquement vendus au prix du strike. Si vous n'avez pas d'action en portefeuille, vous serez alors vendeur à découvert de 100 titres par contrat d'option acheté. Une vente de contrat call ou short call vous oblige à vendre 100 titres à l'acheteur du call si le prix de l'action est supérieur au prix d'exercice à la date d'échéance. Une vente de contrat put ou short put vous oblige à acheter 100 titres à l'acheteur du put si le prix de l'action est inférieur au prix d'exercice à la date d'échéance. Il est donc pour moi indispensable de maîtriser ces contrats car cela vous permettra de calculer votre risque maximum lors d'application de stratégies d'options. Vous pourrez également connaître votre profit ou perte maximum pour chacune de vos positions. Toutes les stratégies d'options reposent uniquement sur ces quatre contrats. Il est donc pour moi indispensable de se focaliser sur la maîtrise complète de ces options. Le deuxième concept que je voudrais aborder est celui de la volatilité implicite. Souvenez-vous que la volatilité implicite représente la volatilité potentielle d'une action dans le futur. Si vous avez une volatilité implicite de 50%, cela signifie que l'action peut évoluer de 50% à la hausse comme à la baisse dans l'année à venir. Pour une action valant 100 $, cela veut dire que l'action pourrait évoluer entre les 50 et les 150 $. La volatilité implicite est 83% du temps surévaluée par les market makers par rapport à la volatilité historique. Cela veut dire que si vous regardez le cours sur l'année précédente, le cours de cette action n'a peut-être bougé que de 20 $ à la hausse comme à la baisse, malgré une volatilité implicite annoncée de 50%. Le prix actuel des options est donc beaucoup plus cher que la réalité de sa volatilité effective. Si vous achetez une option avec une forte volatilité implicite, il faut alors regarder la volatilité historique pour savoir si le prix de l'option n'est pas surévalué. Dans le cas de prix de l'option trop élevé, le sous-jacent devra décaler très fortement dans la direction choisie pour être profitable. Si vous bloquez sur le concept de la volatilité implicite, je vous ai fait une vidéo spécifique sur le sujet qui est disponible dans la playlist réservée aux cours sur les options. Le troisième et dernier concept à maîtriser est celui de la liquidité. Pour comprendre ce concept, nous allons aborder des termes comme le bid-ask spread, le volume et l'open interest. Le bid-ask spread représente l'offre et la demande sur les options. Plus vous aurez de liquidité, c'est-à-dire de traders sur l'option, plus le prix de l'option sera juste. Si vous posez des contrats d'options sur des actions peu liquides, vous serez inconfortable si vous devez ajuster votre stratégie après coup par exemple. Sans liquidité, vous ne serez pas capable de fermer un contrat dans les meilleures conditions pour vous et vous devrez subir l'écart entre le prix vendeur et le prix acheteur. Le volume va vous donner le nombre de contrats actuellement négociés dans la journée de cotation. Plus il y aura de contrats négociés, plus les options sur les sous-jacents seront liquides. Ces éléments vous seront utiles lorsque vous aurez par exemple des stratégies à plusieurs options comme les Iron Condor ou les autres Butterfly. Vous devrez alors pouvoir arbitrer la position si nécessaire et ce à votre avantage. Si vous avez une stratégie à 2, 3 ou 4 options, vous devez vous assurer d'une bonne liquidité sur l'ensemble de ces options. Prenons l'exemple d'une stratégie où vous êtes très profitable mais avec un écart bid-ask très important. Vous aurez alors des difficultés pour fermer votre contrat à votre avantage et sécuriser ainsi un maximum de gains. L'open interest fait référence au nombre de positions ouvertes sur le marché et il est différent du nombre de transactions. Les contrats sont proposés par les market makers puisque leur rôle est de créer de la liquidité en mettant acheteurs et vendeurs en relation. Si le market maker propose un contrat qui reste ouvert sur le marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transaction entre l'acheteur et le vendeur, alors l'open interest sera de 1 et le volume de 0.
Si par contre, il y a une transaction entre l'acheteur et le vendeur, le volume sera de 1 et l'open interest de 0 puisque le contrat ne sera plus disponible sur le marché. Il faut donc s'assurer d'un nombre de contrats ouverts suffisant si vous voulez clôturer votre position. Je sais par expérience que ce dernier concept pose parfois des soucis de compréhension et peut vous paraître compliqué à appréhender. Mais comme toujours, la pratique sera votre meilleur allié. Je vous propose donc de vous focaliser sur un seul sujet à la fois et d'avancer à votre rythme. Les cours que je mets à votre disposition sont faits pour vous donner une direction de compréhension ou de recherche ultérieure sur un sujet particulier. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur les contrats d'options ou les volatilités, je vous invite à visionner les cours que vous trouverez dans notre processus de formation gratuit aux options sur notre chaîne YouTube. Justement, en parlant de YouTube, je vous invite à vous y abonner et si vous avez des questions, les commentaires sont à votre disposition juste en dessous. N'oubliez pas que vous pouvez également télécharger vos e-books gratuits en cliquant sur le lien dans la description. Trade safe, ciao, bye bye.